Voici un rappel sur l'étude du signe d'une fonction. Prenons par exemple ici la fonction 2x² moins 2x moins 24. On aimerait savoir quand est-ce que cette fonction est positive, c'est-à-dire lorsqu'on va la représenter graphiquement, quand est-ce que le graphe de la fonction sera au-dessus de l'axe, et quand est-ce que la fonction est négative, c'est-à-dire quand on la représentera graphiquement lorsque le graphe sera sous l'axe des x. Pour ça, on va commencer par essayer de factoriser le polynôme qui constitue cette fonction. Alors, f de x, on peut commencer par mettre un facteur 2 en évidence. Il nous reste x² moins x moins 12. Et maintenant, on essaye de factoriser cette parenthèse x² moins x moins 12. Pour ça, on va essayer d'utiliser la formule du trinôme. Donc, on cherche deux nombres dont le produit va faire moins 12 et la somme moins 1. Donc, on peut trouver 2 fois x moins 4 fois x plus 3. Ce qui veut dire que cette fonction, c'est 0, ce sera donc x égale 4, x égale moins 3. Maintenant, pour chercher le signe de la fonction, on va dessiner un petit tableau avec les valeurs de x qui annulent la fonction, c'est-à-dire on a dit avant moins 3 et plus 4. Et puis, on va faire... Alors, le facteur 2 ici, il est toujours positif. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre dans le tableau, il ne va pas changer le signe. Si c'était moins 2, alors il faudrait ajouter une ligne de moins partout, parce que ça changerait le signe de la fonction. Multiplié par moins 2, ça changerait le signe de n'importe quel terme de la fonction. Par contre, plus 2 ne changera rien, donc il n'y a pas besoin de le mettre dans le tableau. X moins 4 à la première ligne, x plus 3 à la deuxième. X moins 4 va s'annuler pour x égale 4. Le signe de x est positif, donc on va finir par des plus tout à droite, et donc on a des moins avant. X plus 3 s'annule pour x égale moins 3. On va donc finir par des plus ici, car x est positif, et on commençait avec des moins. Et donc maintenant on fait le produit des signes pour trouver le signe de f de x, donc moins fois moins, ça fait plus, moins fois 0, ça fait 0, moins fois plus, ça fait moins, 0 fois plus, ça fait 0, et plus fois plus, ça fait plus. Donc voilà le signe de notre fonction. Donc notre fonction f de x, elle est positive lorsque x est plus petit que moins 3, elle vaut 0 au moins 3, elle est négative entre moins 3 et 4, et elle est à nouveau positive à partir lorsque x est plus grand que plus 4, elle vaut 0 en 4. Si on regarde sur GeoGebra ce que ça donne, voilà le graphique de la fonction. Donc on voit bien ce qu'on a dit avant, donc elle est positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe, lorsque x est plus petit que moins 3. Entre moins 3 et 4, elle est sous l'axe des x, donc elle est négative. Et puis elle repasse au-dessus lorsque x est plus grand que 4. Et on voit qu'en moins 3 et en plus 4, elle coupe l'axe des x et les zéros de la fonction. Deuxième exemple, on prend cette fois f de x égale 9x puissance 3 moins x carré moins 10x. Donc première étape, on va essayer de factoriser ce polynôme. Donc on met x en évidence, on obtient 9x carré moins x moins 10. Maintenant, on pourrait essayer de factoriser ce polynôme en cherchant deux nombres dont le produit fait moins 90, la somme moins 1, mais comme nous n'avons pas vu ça au cours de base, on va utiliser le delta pour chercher les solutions de 9x carré moins x moins 10 égale 0. Donc on cherche quand est-ce que 9x carré moins x moins 10 est égal à 0. Donc pour ça, on cherche delta. Delta vaudra donc moins 1 au carré, moins 4 fois 9 fois moins 10. Donc ça veut dire moins 1 au carré, ça fait 1. 4 fois 9, ça fait moins 36 fois moins 10, ça fait plus 360. Donc on obtient 361. Et ça, c'est 19 au carré. Oups. Donc ça, c'est égal à 19 au carré. Donc maintenant, si on cherche les solutions, x1 et x2 seront donc égaux à donc moins b, c'est-à-dire 1, plus ou moins racine carrée de 361, c'est-à-dire 19, divisé par 18. Et donc les deux solutions qu'on obtient, si on prend plus, ça fera 20 sur 18
qu'on peut simplifier par 2, ce qui fait 10 sur 9. Et deuxième solution, moins 18 sur 18, ce qui fait moins 1. Donc on a deux solutions qui annulent notre polynôme, c'est 19e et moins 1. Donc maintenant, pour faire le tableau des signes, on va donc placer les valeurs qui annulent la fonction, les zéros de la fonction. On a donc 0 à cause du x, on a 19e et moins 1. Donc on aura moins 1, 0 et 19e. Et ce qu'on va mettre horizontalement, c'est donc x. Et puis on va mettre directement 9x carré moins x moins 10. Là, ça donnera f de x. Donc x, c'est de degré 1, ça s'annule en 0, c'est positif après, négatif avant. 9x carré moins x moins 10, donc ça va s'annuler en moins 1 et en 19e, puisque c'est ce qu'on a trouvé en appliquant la formule avec delta. Maintenant, il faut chercher dans quel sens est cette parabole. On voit qu'il y a plus 9x carré, donc plus 9x carré, ça veut dire que la parabole, elle sera ouverte vers le haut. Donc si elle est ouverte vers le haut, ça veut dire qu'elle sera positive tout à gauche et tout à droite, on voit sur mon petit croquis, et elle sera négative entre les deux zéros. Et donc maintenant, on peut faire le produit des signes comme avant, on obtient donc moins 0, plus 0, moins 0 et plus. Donc voilà le signe de la fonction. On va aller regarder sur GeoGebra ce que cela donne graphiquement. Donc si je cache l'ancienne et que je mets la nouvelle, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient une fonction qui est négative jusqu'à moins 1, x égale moins 1, qui est positive entre moins 1 et 0, qui est négative entre 0 et 19e, et qui est de nouveau positive après 19e.